Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite procédure de montage de joints sur un CX12 de chez Honor. Alors, il y a une petite procédure de démontage parce que vous avez vu, c'est un capot moulé auto-enveloppant. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Enfin voilà, il n'y a pas de vis du tout là. C'est tout clippé. Donc, première opération, on retourne l'armeau et on va enlever le piston. Alors le piston, ça se voit pas très bien, mais dessous là, il y a un clip. Hein. On appuie sur le clip. Je vais essayer de mettre. On appuie ici sur le clip et hop, on sort le piston. Ouais, il sort tout seul. Voilà. Là, on a sorti le piston. Ça, c'est la première des choses à faire. Deuxième des choses, derrière, il y a un gros ressort. Vous voyez, là où il est marqué Honor. En fait, c'est un ressort. Alors pour ça, c'est un ressort qui est en forme de banane, comme ça. Hein, et qui est clippé sur les deux côtés de l'armeau. Pour ça, c'est simple. On met les deux pouces là. Hein, on appuie et on pousse sur un côté. Vous voyez, le ressort est dégagé. Vous voyez, c'est vraiment un ressort banane. Hein. Vous voyez comment il a la forme qu'il a. Il a vraiment une forme, c'est un ressort. Voilà. Là, à partir de ce moment-là, hop, on retourne et on a le sommier avec ses deux plaques. Donc moi, j'ai préparé le truc, j'ai laissé que 2 vis. Parce que bon, je vais pas passer les... Donc j'enlève les 2 vis, donc enfin moi pour mes 2 vis, mais là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 12 vis quand même, hein, c'est pas mal. Le montage est pas mal parce que le plaquage des portes lames est bien fait. C'est étonnant parce que le reste est mal fait. Et bon, au niveau du montage mécanique, c'est pas trop mal, il y a ce qu'il faut en vis. Voilà. On est bien d'accord, plus les plaques sont plaquées, plus on a une bonne adhérence, et moins on a de fuite. Déjà, bon, mais c'est quand même quelque chose qui fuit. Alors là-dessus, on va monter, c'est un joint cellulosique là que j'ai pris, que j'ai choisi, qui est à cause de son taux de compression et parce que il y a beaucoup de rattrapage à faire. Donc là, quand on va compresser ça, on va avoir 40% de compression. C'est-à-dire que le joint, là, dans l'épaisseur, il va s'écraser à peu près à 40%. Donc là, on va vraiment rattraper un maximum de fuite au niveau du sommier. Donc on place ça. Vous voyez, c'est super simple. Voilà, on place ça. On repose la bonne plaque, ce qui n'est pas évident. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'opère. Mais c'est pas la bonne plaque. It's not the good plaque. Merde. C'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci la bonne plaque. Voilà, hop, je pose la bonne plaque. Opération inverse, je pose le joint. Alors c'est un joint imprégné, hein. Faut pas oublier de l'imprégner à la vaseline. C'est super important sur les joints cellulosiques. Donc moi j'ai pas de process automatique pour imprégner. On est obligé de le faire à la main. C'est pour ça que je vous les livre non imprégnés. Bah sans ça, le temps que je passe à imprégner les joints, c'est un surcoût quoi, parce que bon, c'est pas que c'est extrêmement long, hein. C'est facile à faire, mais bon, voilà. Donc vous imprégnez bien le joint, il y a la petite procédure qui va bien sur le net, sur YouTube. Petit tapotement comme d'hab. On regarde par transparence si les trous sont bien alignés. On prend la petite boîte, on a bien mis toutes les petites vis pour pas les perdre. On en engage une. Toujours le même topo. Premier filet. On vient poser la tête sur la plaque sans la serrer. Là, elle est juste posée. Je viens d'appliquer la tête sur la plaque. Il n'y a aucun serrage de fer encore. Hein. On va tout appliquer. Donc là, je vais vous le monter entièrement. Comme ça, ça va prendre quelques minutes.
Donc on engage. Bon, là, en fait, la boîte, c'est pas pratique. C'est pratique pour pas les perdre, mais pas en les prendre, c'est autre chose. Donc moi, j'engage tout. Et après, on va faire un serrage en croix. Alors là, vu la grandeur du sommier, on va partir du centre et aller vers les extrêmes. Donc on va serrer en croix au centre. Je vais vous montrer. C'est un truc logique. Hein. C'est logique. Il faut compresser le joint uniformément. Donc du coup, pour ça, bah, il faut serrer uniformément aussi. Et ça, c'est super important hein, quand on pose un joint. Hein. Le serrage, c'est presque aussi important que le joint. C'est un peu bête ce que je viens de dire. Donc on va engager le premier filet jusqu'à poser la tête de vis. Vous voyez, elle est vraiment encore super libre. Elle est posée simplement. On se fait toutes les vis une par une, posées. Bon, là, c'est pas pratique. Comme ça va être pratique. Là, je serre pas. Hein. Je me répète peut-être, mais je n'ai pas encore serré. Hein. Là, j'ai juste... Là, si je bouge l'armeau, les plaques, elles bougent. Hein. C'est vraiment... Là, je peux encore tapoter l'armeau. Vous voyez, tout est... Là, les plaques, là, elles bougent. Justement, il faut bien tout positionner. Hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça, alors, je pars de cette vis centrale là, et là, je fais pas un serrage, je vais un peu plus loin simplement, jusqu'à immobiliser la vis, ça veut dire avant le serrage. Okay. Après, je pars là, un peu sur le côté, je prends celle-ci. Alors on a fait ça, 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 on commence en croix. Hein. Après je vais serrer ça et ça. Donc, enfin serrer. Voilà. Après je fais celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Après je fais les extrêmes là. C'est là qui est faite. Voilà. Donc là, il est immobilisé en fait. Il n'y a pas eu de serrage de fait, il est immobilisé. C'est après seulement qu'on fait ce fameux 8e de tour. Voilà, pas plus que ça. On fait un 8e de tour. Si on peut. Partout. Et ça suffit largement. Voilà. Là, le joint a pris sa forme. Ah, c'est un petit serrage. Hein. Et c'est super efficace. Alors là, ça c'est la première partie. Là, pour moi, le sommier, là, il est fixé. Les plaques sont fixées au sommier, c'est bien solidaire, mais le joint, il est bien plaqué, on voit quasi rien. On voit rien, hein, c'est du 30 centièmes. Hein. Là, c'est l'étanchéité complète. Alors sur cet armeau-là, il y a une petite difficulté, c'est que le piston qui est là, ben, il a aucun maintien mécanique. Alors ça, c'est terrible. Il n'y a pas de vis. Hein. Il vient sur une gorge là, à l'intérieur de l'armeau, et vient glisser tout simplement. Donc c'est vraiment là entre le sommier, la plaque et le fond du capot, c'est même plus une fuite là, c'est un courant d'air complet. Là c'est du délire même, c'est du délire parce que on a à peu près 15 centièmes dessous, à peu près la même chose au-dessus. Donc on a 30 centièmes d'espace pour que l'air passe. Donc là, il a fallu que j'imagine un truc un peu savant.
comme j'ai pas de fixation, ce joint-là, il faut que il puisse rester en place, et surtout, il faut que le piston puisse coulisser dessus. Hein. Donc c'est un tissu de verre imprégné de téflon, mais alors celui-ci, il fait 0,2. Là, on est un peu plus fort que le tissu de verre que j'utilise normalement. Là, on est monté en épaisseur, donc j'ai pris assez épais, 0,2 mm, et on a une souplesse. Vous voyez, c'est un super joint. Ça, c'est de la super cam. Vous voyez le truc? Regardez, ça se déforme. Donc du coup, lui, il va avoir un maintien au glissement qui va être super. Il va pas se plisser, il va pas se plier, il va rester en place. Alors j'ai fait deux petits verrouillages. Là, je sais pas si vous voyez sur le sommier, à cet endroit-là, il y a des petits détrompeurs qui servent au positionnement. Vous les voyez, les petits picots là? Ces petits picots là, les deux là. Ça sert au positionnement, c'est un genre de guide, ce sont des détrompeurs qui permettent de positionner tout l'ensemble dans le capot, là, à l'intérieur, quand vous glissez, ça sert de guide, ça empêche d'inverser le côté piston et d'inverser au niveau du sommier. Donc je me suis servi de ça pour pouvoir clipper mon joint à glissement, vous voyez? Vous voyez la forme du joint? Donc ça, je vais le plier. Donc c'est un petit truc délicat, qui est simple à faire. Moi je fais ça à la Pressel. Vous voyez, je me mets là, et je plie la chose. Voilà, et je plie ça. Alors c'est... Voilà. Vous voyez, il est plié. Je plie l'autre. Alors, quand je vais clipper le joint, c'est pas si facile que ça en fait. Parce que le joint il est quand même assez raide. Voilà. On presse un bon coup, vous voyez. Donc quand je positionne mon joint maintenant, j'engage là. J'engage cette partie ici, là. Et l'autre partie. Dans le détrompeur. Ce qui fait que quand je vais glisser mon sommier dans le capot, toute cette partie-là va être prise par les glissières et ça va empêcher mon joint de partir comme ça, hein, pour le glissement. Et du coup, quand on va glisser le piston, toute la force de toute manière, elle s'exerce là au départ. C'est là où si c'est maintenu, ça patinera pas jusqu'au bout. Par contre, voilà. Par contre, on a ce glissement dû au téflon, là, à la fibre, enfin au tissu qui est téflonné, et on va avoir un super maintien. Donc c'est une super ruse, et ça fonctionne super bien. Donc là, il reste plus qu'à positionner, vous voyez, le joint est là. Donc moi, je positionne ça. Il y a la petite glissière, voilà, tout simplement. Voilà, donc le joint est positionné là. Je remets le ressort. Alors le ressort là, on n'appuie plus des deux côtés, on appuie que d'un côté et on pousse. Enfin, si ça veut bien le faire, bah, c'est délicat, voilà. Voilà. Le ressort est positionné. Donc là, l'armeau il est bien fixé. Et après, pour mettre, alors là, il faudrait que je vous montre avec une petite lampe que j'ai par là. Du coup, on se retrouve avec, alors je ne sais pas si on va voir, parce que c'est pas facile. Attendez que je positionne, comme ça. Voilà, vous voyez le petit trait, alors je ne sais pas si vous voyez. Ah, c'est chiant à faire avec la caméra.
Enfin, le jeu, c'est de passer le piston entre le sommier, c'est-à-dire ici, et le joint. En fait, le joint, il faut qu'il soit positionné contre le sommier. Donc c'est super simple à faire, mais il faut y penser. Donc il faut bien regarder à l'intérieur, rentrer le piston comme ça légèrement en biais, plaquer le joint et rentrer le piston. Donc c'est simple à faire, c'est comme ça en fait. Voilà, c'est fait. Voilà, vous voyez, je l'ai fait. En fait, le truc c'est je rentre, voilà, et voilà. On clip, et l'affaire est jouée. Vous voyez. Donc c'est un joint à glissement, c'est pas un joint à compression, là, pour le coup il n'est pas compressé. Il vient juste combler le petit espace qui est entre le sommier et le piston. C'est, voilà, ce trou de, enfin cet espace de 0,2 mm de 20 centièmes, il est comblé avec un joint à glissement de 20 centièmes. Ce qui fait que, bon, c'est sûr que si on met la patate quand on souffle, quand on aspire, c'est sûr que ça passera toujours. On va pas résoudre le problème de l'embouchure à 100%, mais là, je pense qu'on peut estimer qu'on est à 85% d'étanchéité, quoi. Donc il y aura toujours des fuites. C'est l'instrument qui veut ça. C'est mal foutu, c'est clippé, c'est pas vissé. Mais bon, là, on résout le problème de fuite entre les plaques et le sommier à 100%. Et environ à 80% sur l'embouchure. Donc on se retrouve avec un instrument qui est complètement transformé aussi. Et voilà, le CX12, fallait le faire, il est assez commun, beaucoup de gens jouent avec ça, c'est pas mal d'avoir amélioré cet instrument. Voilà, j'espère que ça va vous aider, et voilà, ça sera mis en ligne là, d'ici peu. Au revoir et à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je sais pas, ça sera une surprise. Allez, au revoir.